Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, sur le 21 octobre 2022, c'est le moment où j'essaie de parler l'une de mes préférés sujets que je cherche, j'ai vu sur internet. Ce sujet, aujourd'hui, je vais parler sur le titre de ce sujet, c'est si on réapprend de enseigner. Donc, la fois passée que j'étais en train de lire le journal sur Internet, j'ai vu ce sujet qui propose de réapprendre et changer donc l'orthographe de français. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut penser de changer l'orthographe en français ou c'est mal posé? Alors, je retournerai après une 5 secondes pour répondre à cette question. Alors, on continue notre émission aujourd'hui. Je vais vous parler si on reprend à enseigner. Qu'est-ce qu'on veut dire si on reprend à enseigner? Donc, la fois passée que j'ai vu ce sujet sur Internet, je me demande si c'est une bonne idée ou c'est juste un plaisanterie. Parce que comment peut-on donc réapprendre à enseigner? Comment? Oui, je veux dire que c'est une bonne sujet ça. Parce que la fois passée que je me souviens, je vais vous donner un exemple comme si l'exemple de français. Comment je prends le français? La fois passée qu'on a vu ce truc comment on apprend le français. Lorsque si vous donc on regarde ce sujet depuis près, on voit que il y a longtemps que les enseignants utilisent le même système de nous enseigner le français. Oui, je veux dire ça parce que en 2000, il n'existait pas l'Internet pour nous avoir des... il existe l'Internet, mais c'était pas très... c'était très rare d'apprendre ou suivre les cours en ligne. Mais aujourd'hui, c'est possible de suivre les cours de français en ligne. Mais à l'époque, c'était pas possible. Donc, ce que je veux dire, c'est que les choses ont changé. Mais même si les choses ont changé, si on regarde dans les livres de français, dans les livres de littérature, des gens qui ont écrit, on voit qu'il n'y a pas de changement. Donc les gens ont continué de nous donner, de nous offrir les livres que à l'époque on utilise, mais aujourd'hui les choses ont changé. Même si tout ce qu'il dit c'est donc on voit il y a donc il a commencé à publier les PDF ou les livres électroniques, mais ça c'est pas le cas. Comment on peut changer ou comment on peut apprendre comment réenseigner le français? Donc je peux dire que je vais vous donner un exemple sur ma chaîne. Vous avez vu que j'ai commencé cette nouvelle méthode d'apprendre le français. Si vous vous souvenez, à l'époque, il n'existait pas les matériels comme ceux-là que j'utilise de France Inter, France Culture. Il existe, mais c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus accessible et c'est plus ouvert de tous les gens pour écouter ce type de podcasts. Et pour ce type de matériel, de trouver aussi le matériel pour apprendre le français. Je vais vous dire,
C'est pour ça, moi, j'ai commencé ces nouvelles méthodes d'essayer si ça marchera. Parce que, comme je vous l'avais dit, les gens n'ont pas changé les modes, comment ils enseignent depuis longtemps. Je ne sais pas, mais lorsque je me souviens, quand j'étais jeune, on apprend les mêmes choses qu'aujourd'hui. Mais il existe la technologie aujourd'hui. C'est pour ça que je veux dire, pour certains gens qui apprennent le français, il faut essayer d'utiliser ces méthodes de prendre le français. Ça fait déjà pour moi au moins un mois, plus d'un mois que j'utilise cette méthode. Mais j'ai vu que j'ai augmenté mon niveau d'apprendre le français, de parler le français, de comprendre le français, même si c'est encore difficile pour moi de communiquer sans mettre une erreur en français. Mais tout ce que je dis, c'est changer ou réapprendre à enseigner. C'est une chose très très importante pour nous, et plus particulièrement pour les élèves qui apprennent le français. Pour les autres filières, pour les filières, pour les autres sujets, je sais pas, mais pour les gens qui apprennent les langues, il faudra changer comment on apprend le français. Donc, notre sujet, je vais dire sur ce sujet, c'est que si on ne change pas la même chose que les Français, c'est pour ça que la plupart des gens aujourd'hui qui essaient d'apprendre le français en ligne, il sera bloqué dans un niveau parce que les enseignants utilisent la même chose, la même technique qu'ils utilisent à l'époque quand les élèves rencontrent avec ses enseignants. Mais si vous êtes quelqu'un qui apprend le français, tout ce que vous devez savoir, c'est que si vous apprenez le français en ligne, cet enseignant qui vous apprenne le français en ligne, la plupart de ces enseignants veulent juste avoir le paiement, veulent juste gagner l'argent. C'est pas pour eux de partager, de vous enseigner, que vous apprenez. Parce que si il vous aidera à apprendre le français, il va perdre il perdra son boulot. Il perdra son boulot. Oui, c'est pour ça que je dis que il fait à l'intention de vous garder et de vous mettre et prolonger la raison pour vous, pour que vous aurez donc resté avec eux pour apprendre le français, continuer à les payer l'argent pour apprendre le français. Réapprenez à enseigner? Oui, je veux dire oui. Est-ce que en cas de changement de l'orthographe, est-ce qu'on peut changer l'orthographe? Oui, aussi oui. Je trouve ça difficile, ce sujet, parce que je ne sais pas beaucoup de choses en français, mais un changement de l'orthographe en français, je pense que pour moi, ça sera plus utile, plus et ça nous aidera, nous, les gens qui apprennent le français, d'être plus facile pour nous. Par exemple, si vous enlevez les accents, qu'en pensez-vous? Si vous apprenez le français vous-même, si vous enlevez les accents,
Là, je vous dis maintenant, le français sera plus facile pour tout le monde si vous enlèvez les accents. Oui, mais pour moi, les accents, c'est pas le problème. Le problème, c'est comment construire un vrai, donc une vraie phrase en français sans mettre une erreur en français. Parce que pour moi, les accents, je ne trouve pas ça le problème. Mais la plupart des gens aujourd'hui trouvent ça comme un problème très grave et très grand pour eux. Parce que pour moi, je peux dire, si vous parlez le français comme le français, donc vous aurez en compétence comment parler et comment écouter ces accents. Parce que c'est plus facile lorsque vous parlez comme le français. Ça sera plus facile pour vous de parler comme le français. Alors, je viens à la fin de cet épisode si on reprend à enseigner. Je pense que je vais retourner après un mois sur ce sujet. Donc, suivez-moi pour que si je réalise un autre épisode de ce sujet, réapprenez le français. Réapprenez à enseigner, vous aurez une bonne connaissance de ce sujet. Alors, je vous laisse, abonnez-vous sur ma chaîne si vous voulez. J'espère que vous apprécierez cet épisode d'aujourd'hui. Alors, je vous laisse, à tout à l'heure. Ciao, à bientôt.